Coucou tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de commencer avec vous ce tuto crochet pas à pas pour réaliser ce joli petit amigurumi bunny, voilà, qui vient de chez Action. Vous pouvez le trouver également le DIY sur Vinted, c'est là que je me le suis procuré puisque à Action ça date et pour le moment ça n'y est plus. Donc moi je vous fais le tuto, même si vous n'avez pas le kit, je vais vous dire de quoi vous avez besoin pour réaliser ce joli lapin. On va être bientôt à Pâques. Donc je me dis, on peut en faire plein pour faire des petits cadeaux aux enfants, mais pas que. Et voilà, ça peut être super sympa de faire ces petits doudous-là. Donc, une fois terminé, il devrait mesurer 29 centimètres à peu près. Alors, moi, j'aurai la notice. Donc, de face, il va ressembler à ça. Et de dos, il va ressembler à ça. Voilà. Soit vous mettez le pompon, soit vous faites autre chose. Après, c'est vous qui voyez. Il vous faudra de la laine. Ils ont mis une pelote. Alors, moi, c'est de la laine chenille, un petit peu en velours. Après, vous pouvez prendre du coton ou de la laine normale. Hein. C'est pas, voilà, c'est optionnel, la laine en velours. Hein. Après, vous prenez selon ce que vous avez aussi à la maison. Donc, la couleur de votre lapin. Du blanc pour le nez. Et puis, vous voyez, l'écharpe est de double couleur. Donc après, vous prenez les couleurs que vous voulez. Le blanc, c'est pour les griffes, le nombril, le nez, et puis l'écharpe et le pompon. Ça, c'est pour les yeux. Mais moi, je vais utiliser des petits yeux sécurisés que vous trouvez sur Amazon, sur Temu, AliExpress. Moi, il venait d'AliExpress. Voilà, il y a toutes les tailles. Et puis, c'est bien pratique. Ça va m'éviter de mettre de la laine. Et c'est vachement sécurisé. Ça ne risque absolument rien. Donc ça c'est pareil, c'est optionnel. Si vous voulez les faire en laine, vous les faites en laine, en coton, comme vous voulez. Ce petit lapin va être travaillé en 3,5, donc il vous faudra un crochet 3,5 et puis une aiguille à laine, si vous l'avez dans le kit, elle est avec. Sinon, voilà, un crochet 3,5, une aiguille à laine. Et puis, il nous faut évidemment un petit ciseau et puis des petits marqueurs ou des fils de laine pour marquer les rangs puisqu'on travaille beaucoup en circulaire. Sans oublier évidemment la ouate pour rembourrer le corps, hein, les jambes, le ventre, les bras et la tête. Voilà. Donc ça, si vous avez le kit, vous avez la ouate, vous avez tout ce qu'il faut dans le kit. Mais voilà, sachez que le tuto que je vais faire, vous n'avez pas besoin ni des instructions. Il suffit juste que vous ayez du crochet, des chutes de laine et voilà. C'est tout ce que vous aurez besoin pour réaliser ce joli petit lapinou. Alors, j'ai trouvé que les couleurs étaient pas mal. Donc, je vais le faire comme ça en rose. Donc, on a dit un crochet 3,5. Et puis, je voulais commencer aujourd'hui avec vous la tête. Voilà. La tête du petit lapin. Je vous remontre comment elle est. Voilà. On va travailler sur l'élément de la tête aujourd'hui. Alors, on s'installe. On va prendre la laine, le crochet 3,5. Et c'est parti, le tuto pas à pas. Donc n'hésitez pas, comme je le dis toujours, mais je le dis peut-être pas assez, prenez le temps, ne désespérez pas, on ne réussit pas toujours de premier coup, surtout si on est débutante. Mettez pause, revenez en arrière, défaites, refaites, voilà. C'est ça le crochet, hein. C'est pas... C'est facile quand on sait, mais c'est toujours un petit peu plus compliqué que le tricot pour commencer. Mais après, ça va tout seul. Alors, c'est parti pour la tête, donc évidemment avec la couleur, je vais la mettre par terre ma pelote, avec la couleur que vous souhaitez faire votre lapin. Après, vous pouvez faire le bas des pattes d'une couleur, le bas des manches, voilà, vous faites comme vous voulez. Alors, pour la tête, on va crocheter en rang circulaire, donc prenez bien vos petits marqueurs. C'est parti. On va faire le nœud coulant, boucle de montage, comment qu'il appelle, nœud magique, voilà. Donc c'est parti, on passe le fil sous l'index et le majeur, et là on le remonte sur le dessus en faisant une croix. Donc là vous avez vos deux fils, vous passez le crochet sous le premier pour prendre le deuxième. Là vous pivotez, hein, pour faire, voyez, pour fermer un petit peu, pour pas que ça se sauve, voilà. Et là vous prenez le fil qui est là, et vous le passez dans votre boucle.
Délicatement, on enlève les doigts. Donc je prends toujours 2 minutes pour vous montrer ce que ça donne. Alors, là, vous avez le fil de la pelote, le grand fil qui est là. Et là, c'est la boucle de montage. Alors, cette boucle de montage, il y a le fil de départ ici. Si on le serre, ça resserre le nœud. Voilà, ça va faire la base, le départ de la tête, du corps, etc. On commence toujours par un nœud magique. Mais tout ça pour vous montrer qu'à la fin, on va tirer dessus et ça va le resserrer. Donc, on commence le premier rang. Je vous invite aussi à noter vos rangs ou à rayer. Voilà. Rang numéro 1, on commence toujours avec une maille en l'air. Donc, on est là, on vient prendre le fil de la pelote et on le passe dans la boucle. On a fait une maille en l'air. On va faire dans ce cercle magique 6 mailles serrées. Et on notera la première maille serrée avec le marqueur. Donc, c'est parti. Donc, vous piquez dans le cercle. Vous allez récupérer le fil de la pelote. Vous re-rentrez dans le cercle. Vous avez 2 fils sur le crochet. Vous prenez le fil de la pelote et vous rentrez dans les 2. On a fait une maille serrée. C'est la première des 6. Donc là, on met le marqueur. On la note. On repique. On va en faire 6. Donc vous repiquez dans leur cercle. On récupère le fil. On passe le fil dans les 2. On pique. On prend le fil. On ressort. On passe le fil dans les 2. On pique, on ressort, on passe le fil dans les 2. On pique, on ressort, on passe le fil dans les 2 mailles. On pique, on ressort, on passe le fil. Et là, il faut compter parce que comme j'ai parlé en même temps, et c'est toujours compliqué pour moi. 2, 3, 5, 6, ça doit être bon. Donc ici, c'est le moment pour tirer votre fil délicatement, tout doux. Pourquoi? Parce que c'est du fil velours et que c'est hyper fragile. Donc, on va, hop, attendez, ça je m'accroche là, et on va tirer le fil. Alors, mollo, tirez pas trop fort, c'est des fils qui restent très fragiles. Pareil, petit conseil, c'est pas un fil qu'on détricote. Peut-être commencer sur un coton ou une laine entre guillemets normale, parce que ça va se détricoter 1 fois, 2 fois. En plus, vous aurez du mal à défaire vos rangs. Et au bout d'un moment, tous les petits poils que vous voyez, la laine, il va y avoir que le petit fil, elle va être toute nue. Donc ça, voilà, ça va faire très moche. Alors, le premier rang, il est fait. On vient faire une maille coulée où il y avait le marqueur. Donc, on enlève le marqueur, on pique dans cette maille et on vient récupérer le fil que l'on passe dans une et dans la deuxième. On a fait une maille coulée pour fermer le rang. Chaque début de rang, on va commencer par une maille en l'air. Donc, le deuxième rang, on va faire une maille en l'air et on va doubler toutes nos mailles, donc on doit en avoir 12. Donc, au même endroit, ici, on va faire une maille serrée qu'on va noter. Après, si vous arrivez à vous repérer sur le marqueur, faites sur le marqueur. Moi, c'est plutôt une sécurité. Au même endroit, sous la même maille, on vient refaire la même chose, une maille serrée. En fait, vous aviez 6 mailles serrées au premier rang. Il va y en avoir 2 dans chaque maille serrée, ce qui va nous faire à la fin du deuxième rang 12 mailles serrées. Donc là, on en a fait 2 dans la première. On va dans la deuxième, on en fait 2. Dans la troisième, dans la quatrième, 2. La cinquième. Et dans la dernière maille avant le crochet, dans la sixième, on vient faire 2 mailles serrées. Donc vous voyez, à tâtons, on en déduit que c'est là. Attendez, là. Donc on vient faire une maille serrée et dans le même endroit, une deuxième. Toujours pareil, pour finir le rang, on enlève le marqueur, on fait la maille coulée, la maille en l'air, et pour commencer les rangs, on fait toujours une maille serrée au même endroit. Donc là, j'ai en même temps fermé mon deuxième rang et j'ai commencé le troisième avec la première maille serrée. Je vous invite à rayer les rangs que vous avez déjà effectués. Donc le premier rang, il est fait, le deuxième, il est fait, et le troisième, on va s'y atteler. Alors, ils nous disent qu'à la fin de ce troisième rang, on doit avoir 18 mailles serrées. C'est-à-dire qu'il faut faire... une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation.
Alors eux, chez Action, enfin ceux qui font les machins, les DIY, ils commencent toujours par l'augmentation. Moi, je ne commence jamais par l'augmentation, je commence par la maille toute seule. Donc dans la première maille, une maille seule. Dans la deuxième, 2 mailles serrées dans la même, c'est une augmentation. Dans la troisième, une seule. Dans la quatrième, 2. La cinquième, une. Sixième, 2. Septième, une. Huitième, 2 mailles dans la même. Neuvième, une. Dixième, 2. Onzième, une. Et la dernière, la douzième, on vient faire l'augmentation. Si je commence par une maille seule, je finis automatiquement par une augmentation. Voilà, c'est une petite astuce pour savoir où on en est. Donc c'est pareil, là on va enlever le marqueur, on vient faire la maille coulée. Hop, on fait la maille en l'air et au même endroit, on vient faire la maille serrée que l'on marque. Ça me glisse des doigts. La laine, elle est tellement douce, souple qu'elle... Voilà ce que ça vous donne. Voilà. Petite astuce aussi, où il y a le fil de départ, en fait ça va monter comme ça, c'est l'intérieur où il faudra mettre la ouate. Voilà, ça, le beau côté ici, côté face à vous, c'est l'extérieur. Voilà. Donc le troisième c'est fait et le quatrième on va le faire. Donc le quatrième, on va augmenter tout doucement. On a fait une première maille serrée dans la première, on va refaire une maille serrée dans la seconde et après on fait dans la troisième une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même. En fait, on fait 2 mailles serrées seules et une augmentation. Donc une seule, 2 mailles serrées dans la suivante. Et on répète la séquence. Ça se travaille sur 3 mailles. Donc dans la première maille, une maille serrée. Dans la deuxième, une maille serrée. Et dans la troisième, une augmentation. Et la séquence, on la répète. Une maille serrée dans la suivante. Une maille serrée dans la suivante. 2 mailles serrées dans la même. Une seule. Une deuxième toute seule. Et dans la troisième, les 2. Une seule, et dans la troisième, l'augmentation. Les 2 mailles serrées dans la même. On enlève le marqueur, on vient y faire la maille coulée, la maille en l'air, la première maille serrée que l'on marque. Et on va continuer tout doucement les augmentations. Dans la cinquième maille, c'est 3 mailles serrées seules, vous en aurez 30 à la fin. Donc la première, elle est déjà faite. 2, 3 mailles serrées seules, une augmentation. Donc je vais compter en même temps pour être sûr que j'ai bien les 30 mailles serrées. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, l'augmentation. 9, 10. 3 mailles serrées seules. L'augmentation. 3 mailles serrées seules. L'augmentation. 3 mailles serrées seules. L'augmentation. 27, 28 et dans la dernière, avant le crochet, 2 mailles serrées. Donc là, j'ai bien mes 30 mailles serrées, je les ai comptées en même temps. Donc on a fini le cinquième rang avec la fin 30 mailles serrées. Le sixième rang, on va y en faire 36 et on va faire la première. Non, je dois faire ma maille coulée déjà. Ma maille en l'air. Alors attendez, est-ce que j'ai... Je suis un peu perdue là. Alors, je pense qu'on est bon. Donc la maille coulée, la maille en l'air et la première maille serrée que je note. Et donc pour commencer ce sixième rang, nous allons faire 4 mailles seules. Donc 4 mailles seules et une augmentation. Donc une maille serrée, une deuxième,
troisième, quatrième et l'augmentation. Là, je vais compter parce que comme j'ai un doute avec le marqueur, 6, donc 7, 8, 9, 10 et l'augmentation. Les 4 mailles, 13, 14, 15, 16, l'augmentation, 17, 18, 20, 21, 22, l'augmentation, 23, 24, 25, 26, 27, 28, l'augmentation, 29, 30, 31, 32, 33, 34, c'est bon. Et dans la dernière, on souffle, c'est bon. L'augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Donc on est bien à 36. Le 7e rang, donc on enlève le marqueur. On fait la maille coulée, la maille en l'air, même endroit, première maille serrée du 7e rang, on la marque. Et là, on va faire, alors là, ça change. 11 mailles serrées, une augmentation pour en avoir 39. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 4, donc 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, on voit pas, hein, 8, 9, il y a la tâton, hein, 10, 11, donc 11 mailles serrées et dans la deuxième, une augmentation. On recommence la séquence, 11 mailles serrées. 4, 5, 6. Alors, 7, 8, 9, 10, 11, une augmentation. 11 mailles serrées. Je tire un peu de fil. 10, 11 et dans ma dernière, 2 mailles serrées dans la même. On enlève le marqueur, on vient faire la maille coulée, la maille en l'air et au même endroit la maille serrée que on n'oublie pas de mettre le repère. Alors ça vous pouvez le couper si ça vous gêne. Voilà. Après il y aura la ouate, donc il n'y a pas besoin de le ranger, pas besoin de le rentrer. Alors le 7e rang c'est fait. Du 8e au 12e rang, donc 8, 9, 10, 11 et 12. Moi, je marque mes noms de rang et je les raye au fur et à mesure. On va travailler les 39 mailles serrées comme elles viennent. Dans chaque maille, une maille serrée pour en avoir 39. Donc, on va faire ensemble le 8e. Donc, la première maille serrée, on n'oublie pas de la compter. Elle est faite, c'est là. 1. Là, je crois que je suis dans la même. Non, non. Il faut en avoir 39. 1, 2, 3, 4, 5.
36, 37, 38 et dans la dernière 39. Donc le compte est bon. Admettons, vous arrivez à 38. Vous faites 2 mailles serrées dans la dernière maille pour en avoir 39. Si vous en avez une en moins, vous en enlevez une. Il faut qu'il y ait 39 mailles. Mais ça ne sert à rien de redéfaire. Voilà, vous, à la dernière maille, vous en rajoutez une, vous en enlevez une. Donc là, on a fini. On va faire la maille coulée, la maille en l'air, la première. Je ne sais pas si je suis au bon endroit. Et on la note. Donc, c'était le 8e rang. Donc, le 9e, le 10e, le 11e, le 12e, vous faites vos 39 mailles serrées et on se retrouve. Alors, j'arrive à la fin de mon 2e rang. Je vais faire la 39e. On va faire le 13e ensemble. La maille coulée, la maille en l'air, la maille serrée, le repère. Et le 13e rang, on va faire 12 mailles serrées seules et une augmentation. À la fin de ce 13e rang, vous devrez avoir 42 mailles serrées. Donc, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Après, on fait 2 mailles serrées dans la 13e maille, l'augmentation. On recommence la séquence, 12 mailles serrées. Je suis où? 11, 12, les 2 mailles serrées dans la 13e. Et on recommence la séquence, 12 mailles serrées. Neuf, 10, 11 et 12. Et dans la dernière, juste avant le marqueur, l'augmentation. Donc là, on a fait le 13e rang. Alors après, du 14 au 19, on va travailler les 42 mailles serrées. Donc, je vais faire le 14e avec vous. Et vous ferez le 15, 16, 17, 18, 19. Donc, 42 mailles serrées. Donc, c'est pareil, dans le 14e rang, si vous en avez 41, vous en rajoutez une. Vous en enlevez une. 1, 2. 30, 31, 35, 40, 41 et dans la dernière 42. Donc on enlève le marqueur, on fait la maille coulée, on fait la maille en l'air, on fait la maille serrée que l'on marque. Ensuite on vient rayer comme quoi on a bien fait le 14e rang avec les 42 mailles serrées. Donc vous allez faire le 15e, le 16e, le 17, le 18, le 19. Vous faites encore 5 rangs. Donc là, avec les 49 mailles serrées. 42, pardon.
42. Et alors là, vous voyez, on a augmenté. Là, du 14 au 19e rang, on va travailler les 42 mailles serrées. Donc, ça va être le milieu de la tête. Et après, on va rediminuer. Donc, on va faire exactement ça, sauf qu'on va le faire de l'autre côté. Et au lieu d'augmenter, on va diminuer. Voilà. Donc, je vous laisse faire jusqu'au 19e rang. Donc, je viens de finir le 19e rang. Vous voyez, on commence à avoir de l'épaisseur. Hein. Le 19e rang, donc on va le fermer avec 42 mailles serrées. Hein. Maille coulée, maille en l'air et première maille serrée que je viens noter. Donc, le 20e rang, on va commencer les diminutions pour fermer voilà, la tête. Hein. Donc, le 20e rang, nous allons faire 12 mailles serrées et une diminution. À la fin de ce 20e rang, nous en aurons 39. Donc, on en a perdu 3. On aura perdu 3. Donc, comme ça, petit à petit, on va diminuer. Je vais vous montrer comment on fait pour faire les diminutions. Donc, 12 mailles serrées. On en a fait la première. Donc, on va jusqu'à 12. 10, 11 et 12. Donc la séquence qui est à répéter est la suivante, 12 mailles serrées seules et une diminution. Donc pour la diminution, vous allez dans la 13e maille, la maille suivante, vous prenez le premier brin. Voilà. La maille, il y a deux brins, un brin là et un brin là. Un brin arrière et un brin avant. Donc il faut prendre le brin avant de la 13e maille, maille suivante. Premier brin, donc ces deux mailles en fait, la 13, la 14, on va la transformer, il n'y en aura plus qu'une. De deux, on passe à une. Donc, vous passez votre fil de la pelote dans les deux mailles. Vous repassez le fil de la pelote dans les deux suivantes. Donc là, on a fait une diminution de mailles serrées. Dans la maille suivante, on recommence la séquence. Donc, si vous vous rappelez, c'est les 12. Donc, la deuxième maille serrée. Et après, on recommence. Donc, on prend la 13. Premier brin, donc les brins avant. On passe le fil de la pelote dans les deux premiers. On reprend le fil de la pelote et on passe dans les deux suivants. Et c'est reparti. 12 mailles serrées. Donc on va faire 3 diminutions du coup. Hein. Là, on en a fait 2. 8, 9, 10, 11 et 12. Il doit vous rester 2 mailles avant le crochet, avant le marqueur. Donc le premier brin. Des fois, c'est pas évident à l'attraper. Hein. J'ai déjà galéré. Des fois, on a du mal. Il suffit que je le dise pour que j'ai du mal. Donc c'est là que le petit crochet peut faire le travail, mais des fois, ça n'aide pas plus que ça. Donc ça y est, je dois être dans le premier brin. On prend le fil de la pelote, on le passe dans les deux. On reprend le fil de la pelote et on le passe dans les deux. Et là, vous avez fait votre dernière diminution de ce 20e rang. Donc, on enlève le marqueur. On vient faire la maille coulée, la maille en l'air, la maille... Alors, attendez, je sais pas... Des fois, je suis obligée de poser la première maille serrée. Et on va commencer le 21e rang. J'oublie pas hop, de venir cocher que j'ai fait le 20e. Donc le 20e est fait. Le 21e rang, on va redescendre. Donc on faisait 12 mailles serrées seules la diminution. Là, on va faire 11 mailles serrées seules. 1, 2, 3, 11e. Donc une diminution. Donc dans la maille suivante, on prend le premier brin. Dans la suivante, on reprend le premier brin. On prend le fil de la pelote, on le passe dans les deux premières. On reprend le fil de la pelote et on le passe dans les deux suivantes. Là, on a refait une diminution. Donc, on répète la séquence. 11 mailles serrées.
11 mailles serrées, je tire un peu mon fil et on fait la diminution. Donc maille suivante, on prend le premier brin, maille d'après on prend le premier brin, on va travailler déjà avec ces deux là, on prend le fil de la pelote, on le passe dans les deux là. Vous avez 2 mailles sur le crochet, on reprend le fil de la pelote et on enlève ces 2 mailles. Et là, rebelote, la séquence pour la 3e fois. Les 11 mailles serrées. Et il vous reste 2 mailles devant le marqueur. Le premier brin, on passe dans les 2 premiers, on passe le fil dans les 2 suivants. Et là, on vient faire notre maille coulée, notre maille en l'air et la première maille serrée du rang 22, je crois. Donc là, on a 36 mailles serrées à la fin de ce 21e rang. Si vous arrivez pile poil avec votre diminution, comme quand vous arriviez pile poil à la fin du rang avec votre augmentation, le compte est bon. Le 22e rang, on va faire, là ça change. On va faire 4 mailles serrées et une diminution. Alors vous voyez que ça commence à rétrécir. Il faudra préparer votre rembourrage. 1, 2, 3, 4 et la diminution. Donc le premier brin de la suivante, on passe dans les 2 premiers, on prend le fil, on le passe dans les 2 suivants. On recommence. 2, 3, 4 mailles serrées seules, la diminution, le premier brin, le fil dans les 2 premiers, le fil dans les 2 suivants. On recommence la séquence. 2, 3, 4, premier brin, on passe le fil dans les 2 premiers, on passe le fil dans les 2 suivants. On recommence. 2, 3, 4, le fil, premier brin, s'il veut bien, le fil dans les 2 premiers, le fil dans les 2 suivants. On continue. 4, je suis où là? Premier brin, hop, la diminution. 1, 2, 3, 4. Et j'aurais bien dit la diminution. Si, la diminution. 1. Attendez, je vais voir où c'est que je me trouve. Là, c'est la maille en l'air. C'est bien ça, mais j'arrive pas à la prendre. Ça y est. Les 2 premiers, les 2 suivantes. On va faire notre maille coulée, notre maille en l'air et la première maille serrée que l'on vient marquer. Donc à la fin, j'ai un doute que je pense que j'ai une maille de trop, mais on verra. Donc on en était où? On a 30 mailles serrées à la fin du 22e. Le 23e rang, on va faire 3 mailles serrées et là ça va vachement réduire. Hein. 3 mailles serrées et la diminution. Donc la première, la deuxième, la troisième, la diminution. Donc je vous remontre le premier brin, le fil dans les 2 premiers, le fil dans les 2 suivants. 1, 2, 3. La diminution, vous voyez, il y en a plus souvent, donc là ça va beaucoup rétrécir. 1, 2, 3. La diminution. Des fois ça va tout seul, des fois c'est pénible. Une, 2, 3. La diminution. 1, 2,
3, la diminution, 1, 2, 3, et le marqueur, il est là, la diminution. Si il veut bien me donner le premier brin. Les deux premiers, le fil, les deux suivants. Donc là, on vient faire la maille coulée, la maille en l'air et la maille serrée qui compte pour la première maille de ce 23e rang. Non, attendez. Ouais, 23 est fait. On va faire le 24. Donc là, je vous conseille de commencer à rembourrer parce qu'après, ils ne le disent pas pour le moment. Je vous conseille. Donc, vous prenez votre Watt. Alors, si vous n'avez pas les kits de chez Action ou Vinted ou ailleurs, vous trouvez des gros sacs de Watt, par exemple, sur Amazon. Je vous conseille Amazon parce que c'est là que je les avais achetés. Par contre, ils mettent de la Watt. Je trouve qu'elle est très très bien qu'ils mettent dans les kits. Kit Action, là, parce qu'elle est vraiment aérée. Elle est vraiment... waouh. Vous voyez ce que ça donne? On vient rembourrer. Vous regardez hein, que ça fasse bien. Ça doit rester souple, mais il ne doit pas y avoir de trou. C'est comme un ballon. Hein. Il n'y a pas un endroit où ça va être moins rembourré qu'un autre. Ça doit être uniforme et ça doit faire une belle boule bien... Alors, pas trop de watts. Si vous voyez la watt à travers les trous, c'est qu'il y en a trop. Voilà. Le problème, c'est qu'après, il ne faut pas crocheter la watt. Et ça, bien souvent, c'est un peu pénible. Alors, où je suis? Je vois pas. Ma maille est là. Non, mon fil, il est à l'en haut. Non, c'est bon. Donc, hop, on va continuer. Donc, le prochain rang, c'est le 24. Donc, 2 mailles serrées seules et une diminution. Donc, on a fait la première. On va faire la deuxième. Et dans la troisième, on prend la troisième en fait, s'il veut bien. Et la quatrième, et on fait la diminution. Donc tout le rang, ça va être répété cette séquence, 2 mailles serrées individuelles et une diminution. On recommence, une seule, une deuxième seule. C'est toujours pénible quand j'ai la watt. Une diminution, une seule. J'ai beau mettre mon doigt, mais des fois, je la prends. Hein. 2 seules. Premier brin, la diminution. Seule, 2 seules. La diminution. La watt qui se rebarre. Une seule. Une deuxième seule. Et dans la dernière, avant le crochet, avant le marqueur, la diminution. Une maille serrée, là, hop. Premier brin, le fil dans les deux premiers, le fil dans les deux suivants. Alors, attendez, je vais regarder déjà où j'en suis. Le 24 est fait. On va faire une maille serrée et une diminution dans le 25e rang. Donc, rebelote, hein, la maille coulée, la maille en l'air, la première maille serrée que l'on note. Là, c'est pareil, ça va beaucoup resserrer. Donc, mettez votre watt, une maille serrée, une diminution, une maille serrée,
une diminution, on tire un petit coup, une maille serrée, une diminution, on tire, une maille serrée, une diminution, on tire un petit coup, une maille serrée, une diminution, on tire un petit coup, une maille serrée. Dans les deux dernières, on va faire la dernière diminution du rang. Voilà, le marqueur, voilà. Donc le 25e rang, on a 12 mailles serrées à la fin de ce rang. Remplissez la tête de rembourrage. Et le 26e rang serré, on va faire que des diminutions. Donc on doit en avoir 6. Donc là, c'est maintenant qu'il faut vérifier où on en est. Écoutez, moi, elle me plaît bien comme ça. Je dirais que j'en ai bien ce qu'il faut. Donc, pour moi, ça va. Donc, on va faire le 26e rang qui sera le dernier, qui est un rang que de diminution. Donc, il n'y a plus besoin de marqueur. On prend le premier brin, chaque maille, et on vient faire une maille serrée. On tire. Donc, il y en a 6. Ça qu'on va se repérer. La deuxième diminution. On tire. On va faire ici. La troisième, s'il veut bien me donner ce premier brin. Des fois, c'est... Alors, le premier brin, il est là. Le second, on a beau faire ce qu'on veut. Il veut pas. Quand ça ne veut pas, hein, vous prenez la maille entière. Hein, mais ça préfère que ça m'arrive dans l'ouvrage là. Donc, le premier brin. Même avec le coin du crochet, ça, le deuxième. Allez, donne-moi la deuxième, que ça fasse moins épais dans le crochet. Alors là, je sais plus où j'en suis hein, dans les comptages de diminution. Ça va être la cinquième. Oh, allez, allez. Et la dernière, qui doit être le premier brin ici, le premier brin là, là et là. Et là, vous avez fini, vous voyez, le rang. Donc, on va couper, couper le fil 7 cm. Hein, vous regardez à peu près. Hop, on coupe et on va tirer. Voilà. Je vais prendre l'aiguille à laine. On va venir la mettre sur notre fil. Et là, je vais quand même un petit peu reprendre, voilà, juste un petit peu les mailles avant de rentrer mon fil. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà, là c'est bien fermé. Donc on va venir ici, on va faire un petit nœud. Je fais une boucle et je repasse dedans. On tire, mais piano piano, toujours, et on va piquer l'aiguille. Alors faites attention au retour de l'aiguille, le plus loin qu'on peut. Hein. Vous tirez. Et là, on va prendre le fil, on tire vraiment beaucoup, beaucoup. On coupe. Là, on prend le petit, comme c'est du velours, le petit morceau et on va refaire notre tête pour qu'elle soit toute belle. Voilà la tête. Donc là, c'est ici qu'on a fini. Et là, c'est ici qu'on a commencé. Voilà, la petite tête de notre petite lapine. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tuto papa vous aura aidé à confectionner la tête. Moi, je vous retrouve dans des prochaines vidéos pour qu'on finisse notre joli bunny. Voilà.
N'oubliez pas de vous abonner pour avoir les notifications lorsque sortiront les nouvelles vidéos de ce lapin. Merci pour vos petits pouces, les petits merci pour la vidéo. Et puis, merci pour vos commentaires que je prends grand plaisir. Vous voyez, là, c'est la couture. C'est là où on fermait les rangs. Mais c'est pas grave, au moment de coudre, ce sera le derrière de la tête. Voilà, donc merci pour vos commentaires que je prends vraiment beaucoup de plaisir à lire. Je réponds évidemment. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye.